CPO New Zealand, Réunion Pilot, Channel 12, over. C'est la dernière manœuvre de la journée pour Alain. Marin depuis 1979, cela fait maintenant 10 ans qu'il exerce comme pilote maritime. Son rôle, guider les géants des mers pour qu'ils arrivent sans encombre à quai. On s'arrête pas. C'est mieux, c'est plus stable. Le point de rendez-vous est donné à quelques encablures de l'entrée du port. Le temps d'embarquer et de rejoindre au pas de course le poste de pilotage. Good afternoon. Thank you. Good afternoon, Captain. Welcome to Réunion, Captain. Thank you. En quelques secondes, il doit faire connaissance et s'intégrer à l'équipage. Le moment est toujours particulier. Le commandant de bord laisse en effet le pilotage de son navire à Alain. Et il arrive que des commandants soient tellement imbus de leur pouvoir et une telle emprise sur leur équipage que nous, on bouleverse ça. Et c'est les cas les plus difficiles, mais c'est vraiment très rare. Port 20. Yes. East to 10. C'est un moment très dense pour le commandant, mais pour tout le monde, et son équipe, donc aussi de passerelle. Et nous, à la fois, il faut qu'on rentre complètement dans cette densité, tout en apportant pas trop de gravité, parce qu'il ne faut pas stresser les gens. Alain est leur premier contact avec le monde extérieur depuis plusieurs semaines. Mi-marin, mi-terrien, le pilote maritime fait en fait le lien entre ces deux mondes. Durant la manœuvre, il décrit chaque étape de sa progression à la capitainerie et toutes les personnes impliquées. Car avec ses 183 mètres de long et 32 de large, le navire mérite beaucoup d'attention en pénétrant dans le port. La difficulté pour Alain, c'est aussi de s'adapter à chaque navire. On a plus de 400 manœuvres par an de pilotage par pilote ici à Port-Réunion. Et on a des types de navires, on a l'expérience de types de navires. Le pétrolier, les pétroliers ou les navires vraquiers de cette taille-là réagissent d'une certaine manière que nous, on connaît très bien. Parce qu'on le fait très souvent. Bien plus souvent qu'un capitaine de navire. Évidemment, à l'arrivée, je lui apporte la compétence que j'ai acquise. Cette expérience, les pilotes maritimes, ils la mettent régulièrement au service du monde marin. Un peu plus tôt à la capitainerie, Alain découvre justement un projet d'aménagement du port. De 6000 mètres. Et il risque de poser problème pour la circulation des navires. Là, il y a un câble sous-marin, un câble électrique qui devrait passer dans le port, entre les deux jetés, là où nous, avec les navires en surface, on est censé pouvoir larguer l'ancre pour stopper un navire en urgence. Donc il y a des incompatibilités qui peuvent se mettre à jour. Il vaut mieux les voir très en amont. La mer intervient dans l'activité de centaines d'entreprises réunionnaises. Des professionnels qui peuvent être amenés à interagir de multiples façons. Anciennement président de la commission du port, Alain Gaudin connaît bien les difficultés que rencontrent tous ces professionnels pour communiquer. Des difficultés qui l'ont poussé à participer à la naissance du cluster maritime. Ici, on est petits, on est les uns sur les autres. Vous voyez, par exemple, il y a un sujet qui touche le nautisme ou la pêche de loisirs. Et bien en face, vous avez la pêche professionnelle. C'est souvent des conflits parce que manque de communication, les gens ne se connaissent pas. Et bien le cluster, c'est justement de mettre tous ces gens qui adhèrent au cluster ensemble pour faciliter la réalisation des projets communs. Le cluster, c'est tout sauf d'une société philosophique. C'est du pragmatisme, on attend du concret. Et bon, je dirais que c'est presque comme une auberge espagnole. Vous y trouvez ce que vous y emmenez. Donc il faut travailler, créer des ateliers et faire vivre ce cluster, et tout le monde nous attend à ce sujet. Olivier Del Vecchio est à la tête de plusieurs activités touristiques qui misent sur l'observation marine. Il attend beaucoup de ce cluster. Pour lui, c'est l'occasion de mutualiser les moyens et surtout de communiquer. C'est faire effectivement la promotion du milieu maritime, donc à travers de ces métiers et de l'économie maritime en fait. Typiquement sur cette île, on a toujours eu tendance à tourner le dos à la mer, alors qu'il y a encore, je pense, effectivement des métiers qui peuvent s'ouvrir et en tout cas des entreprises qui peuvent encore prospérer. Ouais. En quelques années, l'observation marine s'est développée au point de devenir un secteur d'activité à part entière. Les apparitions de plus en plus fréquentes des baleines y sont pour beaucoup.
Même en fin de saison, ces bateaux affichent complet. Là, la spontanéité, c'est simple, c'est que les 2 autres bateaux sont dans le nord, ils n'ont rien trouvé, donc moi je vais dans le sud. Alors on se donne toutes nos chances, hein. Avec nos 4 bateaux, on essaie de ratisser large pour retrouver des cétacés. On est autour de 100 000 passagers par an, à peu près. C'est un chiffre qui se stabilise, plus ou moins 5-10% selon si on a eu des années avec une bonne ou mauvaise météo, ce qui est quand même un facteur prépondérant dans notre activité. Le cluster permettra aussi aux professionnels, comme Olivier, de collaborer plus facilement avec les scientifiques, à l'image de ce qu'il fait déjà avec l'association Globis. Elles ne mettent pas bas dans les eaux froides de l'Antarctique parce que justement l'eau est froide et que le petit risquerait d'avoir un choc thermique. Il y a une collaboration pour pouvoir justement apporter de l'information et sensibiliser les gens à la protection des cétacés à La Réunion. Et en même temps, de l'autre côté, ça nous permet de récolter des données en mer à travers les photos et les prises de données scientifiques. Grâce à ça, on a quand même constitué un gros stock de données cette année. J'ai fait énormément de sorties sur les bateaux de croisière et découverte. Et a priori, on a quand même plus de 120 individus qui ont été photo-identifiés. Le cluster maritime s'appuiera également sur le livre bleu de la mer pour définir certaines de ses actions. Mais l'association devrait surtout se baser sur les besoins et objectifs de ses adhérents pour construire sa ligne de conduite et participer au développement de l'économie maritime de l'île.